Le radis de la méduse. Chapitre 22. Le journal de Tony. Document apocryphe. Ce sont peut-être mes derniers instants en tavelure, car j'assimile une potasse qui ne ressemble à rien de ce que j'ai pu connaître jusqu'ici. J'ai mis un moment à me décider à y tremper la racine. Et puis la faim l'a emporté. Mes radicelles, d'abord timides et hésitantes, se sont rapprochées peu à peu, l'une appelant l'autre, et l'engrais qui me semblait putride font maintenant régulièrement et délicieusement à leur contact. Son goût est très parfumé. Sans doute a-t-il mariné dans quelque permanganate. Je pense à toi, ma chérie, mon amour. J'ai récupéré ces feuilles sur lesquelles je déverse le suc de mon cœur. Où es-tu? Que deviens-tu? Ton absence me ronge comme la tordeuse du pois. Jordan m'a convaincu que rallier la guérilla dans les plantations lointaines était le seul moyen d'organiser ton évasion. Mais combien il m'en coûte de m'éloigner de toi, surtout en sachant sur quelle tragique méprise nous nous sommes séparés. Oh Sandy, ma Sandy, quel long et tortueux chemin que celui qui mène à la greffe. Je suis convaincu qu'où que tu sois, comme moi, tu cultives l'espoir. Ce journal me fait du bien. J'ai l'impression que tu perçois mes phéromones. S'ils font la moindre estafilade sur ta peau grumeleuse, nous sommes 4 à chevaucher une taupe apprivoisée qui rampe sans effort dans une galerie rectiligne. Elle transporte une importante cargaison de potasse, et nous n'avons donc pas de souci à nous faire pour le ravitaillement. « Carabe, Tony sécrète vite !» s'exclame Barnabé. « Hé, pourquoi Tony sécrète que Barnabé s'exclame que Tony sécrète vite ?» Ouf, bon, ça y est, il me lâche la grappe. Barnabé est gentil, mais plutôt collant. Ce salsifis mammouth a été choisi pour intégrer notre expédition à cause de sa longue racine épaisse, de bonne qualité, et de sa maîtrise des insecticides, dont il porte toujours une fiole avec lui. Mais bon, il est chelou. Il parle de lui à la 3e personne, est fâché avec les pronoms personnels. En plus, il abrite dans ses feuilles un charançon répondant au nom de Mimi, à qui il raconte des histoires, chante des chansons. C'est un peu limite. Bertrand, son neveu, est le baroudeur de la botte, une sorte de guide très résistant au froid. Il est le seul à connaître le chemin qu'il a parcouru souvent comme agent de liaison. Conscient d'être un intermédiaire entre deux mondes, il s'applique à préserver le mystère qui flotte naturellement sur sa touffe de feuilles en gouttière. Il n'explique rien, il suggère, se contentant souvent de pratiquer une informelle télépathie. Il est du reste parfois insaisissable quand il parle trop bas ou quand il émet sur une fréquence ténue. Enfin, bien sûr, il y a Jordan, l'instigateur de ma libération. Légume autoritaire et ambitieux, Jordan est un scientifique né. Il calcule tout. Le trajet effectué, le temps écoulé, la vitesse de la taupe, le stock de potasse. Il déteste le bruit, les asperges, les choux, les truies, ainsi que les poireaux, et compte bien rétablir la souveraineté des salsifis dans le potager. Mais ce qu'il cherche vraiment, sans oser se l'avouer, c'est le crottin de cheval. Voilà pour mon escorte. Nous nous dirigeons actuellement vers un lieu nommé La Muche, mais il n'y a pas de signe que nous en approchions. Barnabé a cru entendre un bramement. Bertrand insinue qu'une présence prolongée sous terre
peut provoquer des hallucinations. J'ai cru entendre un beuglement. Cette fois, c'est sûr, il y a une vache dans la galerie, un veau creux qui grossit. La Muche. Enfin, ça y est, nous sommes arrivés à la Muche. Quel endroit étonnant. Imagine-toi une champignonnière géante dont la voûte est soutenue par des dizaines de stalagmites et où convergent des galeries de toute taille. Les champignons de Paris qui tapissent le sol font un tintamarre inimaginable. Nous devons y séjourner quelque temps pour reconstituer nos forces aux grandes dames de Jordan. Amusant comme Bertrand, tantôt fait le touriste, ne comprenant rien, tantôt tchatche en champi, selon ce qui convient le mieux. Grâce à lui, nous avons loué un peu de fumier pailleux pour seulement 3 grammes de potasse. Quant à moi, j'ai souhaité me dégourdir la racine et je me suis perdu dans une marée de chapeaux. Les champignons bramaient et beuglaient, c'en était étourdissant. Je m'enfonçai dans une galerie qui fut bientôt boyau, qui fut bientôt dédale, me laissant conduire par le flot ininterrompu, rigolard et crieur. Les champignons marchandent, discutent, flânent, boivent des cocktails organiques, grignotent, fument, s'arrêtant au passage devant un jeune mycélium qui transporte une poignée d'humus entre les lamelles. Les vendeurs ambulants proposent d'étranges liquides colorés, capiteux, nectar moisi ou autres. Certains se sont établis au sommet de petits stalagmites. D'autres croissent sur les décombres de stalactites qui ont grossi et chu. Tous haranguent le chaland avec des cris lancinants. Des insectes cavernicoles font leurs emplettes en jouant des antennes. Le sable pulvérulent qui se soulève donne à la Muche une atmosphère de mystère, à la fois fraîche et humide, intime et envoûtante, où tourbillonnent des spores aux senteurs de soufre, d'iode et de zinc. De tout cela, je me suis enrichi. Finalement, au bout d'une longue déambulation, je me suis retrouvé ahuri devant un sac de compost crevé qui vomissait une multitude d'acariens. J'ai eu un étourdissement et j'ai senti que ma racine se dérobait sous moi. J'allais tomber quand je fus soutenu par des feuilles amicales. C'était Barnabé qui demanda « Tony, c'est où est Mimi ?»« Mimi, Mimi, comment croiser Mimi parmi ces millions d'acariens ?» C'est à ce moment-là que cela s'est produit. La catastrophe. Personne ne s'y attendait. C'est arrivé d'un coup.